Hello. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la brunelle. La petite brunelle qui a une tige carrée et qui a des fleurs typiques des lamiacées, c'est-à-dire des fleurs qui ont une symétrie dans le sens vertical mais pas dans le sens horizontal. À la différence de la pâquerette par exemple, quand vous prenez la fleur et que vous la coupez en deux dans n'importe quel sens, il y aura toujours une symétrie. Dans la famille des lamiacées, cette symétrie, elle est vraiment juste dans la verticalité. Donc vous coupez la feuille en deux, la fleur en deux dans le sens vertical et il y a une parfaite symétrie, pas dans le sens horizontal. Donc la brunelle, c'est une petite plante. Vous la voyez pas très bien, c'est un peu flou, je suis désolée, mais je vous ai mis une photo. Donc normalement vous devriez la reconnaître avec la photo. Donc c'est une plante qui pousse, qui est assez petite, donc elle fait 10 à 15 cm, parfois 20. Elle est un petit peu velue, donc elle a des poils sur sa tige. Et elle a cette particularité en fait de faire plein de petites fleurs mauves, violettes comme ça en fait, sur une sorte d'épi. Donc je vous invite à aller voir peut-être aussi sur ma page Facebook. J'ai déjà fait des articles sur la brunelle, donc il y a des photos un peu plus nettes, un peu plus précises. Donc ici, la Brunella vulgaris, on l'appelle brunelle aussi parce que ces petits épis, enfin c'est pas vraiment des épis mais ça forme comme des épis, ils vont brunir avec le temps en s'asséchant. Et en médecine chinoise, on la récolte quand les sommités fleuries sont brunes, donc quand ces petits épis sont bruns. En herboristerie traditionnelle, en général, on la récolte en fleurs. Moi, je récolte les deux et je fais des préparations avec les deux. Donc quand elle est fraîche ou quand elle est déjà séchée. Donc je la cueille aux deux moments en fait. Je fais deux cueillettes à deux moments différents. J'utilise donc les sommités fleuries et un peu les feuilles. Et en général, je l'utilise plutôt dans des préparations comme des infusions. Et parfois, j'utilise en cataplasme aussi ou en compresse. Ces principes actifs ne sont pas super bien extraits dans l'huile. On peut aussi faire une alcoolature, ça marche bien aussi. Et si on veut vraiment faire une huile médicinale, alors il vaut mieux passer par l'intermédiaire alcoolique. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous mettrai le lien de ma publication sur les macérats huileux et c'est expliqué. C'est une méthode qui a été vulgarisée par Christophe Bernard du blog Altea Provence, qui est une mine d'or sur les plans médicinaux. Alors, la brunelle, elle est astringente, et donc qui dit astringente dit cicatrisante, donc elle va aider à cicatriser les plaies légères, on s'entend. Donc c'est là qu'on peut l'utiliser en compresse ou en cataplasme. Astringente dit aussi qu'elle va calmer les inflammations. Donc quand on a des inflammations de la gorge, que les tissus sont enflammés, la brunelle va aider à resserrer les muqueuses et donc à calmer l'inflammation qui a lieu quand on a un mal de gorge. Ça peut être aussi des muqueuses au niveau digestif. Elle peut aider aussi au niveau des intestins. Quand on a des troubles intestinaux, ça peut être des intestins poreux ou ça peut être un problème au niveau de la barrière intestinale, ça peut être des inflammations chroniques. En complément avec d'autres plantes, elle peut être vraiment intéressante. Elle est très intéressante aussi pour toutes les problématiques au niveau des voies respiratoires supérieures, donc les sinus, la gorge, ORL. Donc quand il y a vraiment des inflammations dans toute cette sphère, quand il y a des rhinites, quand il y a beaucoup d'écoulements nasaux, quand les enfants reviennent de l'école avec le nez qui coule tout le temps, ou quand on éternue beaucoup, qu'on a beaucoup de mucus à cause d'une allergie ou parce qu'on a pris froid, la brunelle est vraiment intéressante, d'où son côté astringent qui va aider justement à évacuer correctement le mucus et à calmer tous ces écoulements à répétition tout en calmant l'inflammation. C'est moins connu en herboristerie, mais elle aurait aussi une action antivirale. Donc ça pourrait être intéressant quand on a la grippe, par exemple,
de prendre la brunelle et de la combiner par exemple avec des baies de sureau. Donc attention, les baies de sureau, on va toujours les consommer cuites parce que sinon quand on les mange crues, elles ont une légère toxicité. Donc cuites, ça veut dire soit dans des sirops ou soit en infusion. On pourrait la combiner aussi avec, par exemple, avec de l'œuf fraise quand on veut vraiment calmer tous ces engorgements au niveau des sinus quand c'est inflammé, que ça fait mal, que ça coule tout le temps, qu'on a les yeux gonflés, rougis, qu'on sent que ça descend dans la gorge. L'œuf fraise est intéressant pour ça aussi. C'est une plante aussi qui peut calmer certaines inflammations au niveau de la vessie. Donc quand il y a des problèmes d'inflammation, alors une inflammation de la vessie, quand il y a des cystites, ça doit se traiter très rapidement, vraiment dans les 48 heures, sinon ça peut remonter au niveau des reins, ça peut être très dangereux. Alors moi je trouve que pour cette particularité-là, je la combinerais quand même avec d'autres plantes vraiment plus spécifiques de la vessie, mais admettons si on n'a que ça sous la main, ça peut aider, ou alors on peut éventuellement la combiner. C'est pas son action principale, c'est plutôt une action secondaire. Voilà pour la brunelle, Brunella vulgaris, on l'appelle aussi prunelle, ça dépend. Ne pas confondre avec les prunelles du Québec qui désignent une autre plante. Alors je voulais vous parler, vite fait, c'était pas prévu, mais je voulais vous parler quand même du plantain. Je vais pas vous faire une vidéo sur le plantain, mais je vais juste vous donner une petite astuce. Le plantain, il est astringent, donc il va aussi aider à cicatriser. Il est vulnéraire, donc l'action vulnéraire, ça veut dire une action qui va cicatriser et aider à la régénération des cellules de la peau. Il contient un peu de mucilage, particulièrement le plantain major comme celui-ci, donc pas le lancéolé qui est tout fin, mais le major qui est beaucoup plus rond. Et donc cette action vulnéraire, cicatrisante et aussi anti-inflammatoire, elle est très intéressante quand on a des ampoules aux pieds. Donc si vous marchez beaucoup et que vous avez des ampoules, particulièrement derrière, un peu en dessous de la cheville, vous pouvez soit vraiment mâcher du plantain pour extraire le jus parce que c'est important, et ensuite appliquer quand même une couche assez épaisse, puis vous mettez une chaussette, mettez votre chaussure et puis vous allez marcher. Ou alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a vraiment la forme en fait pour être appliqué, tac, juste derrière en fait, juste au dessous de la cheville, au niveau du talon. Donc on peut en mettre plusieurs, tac tac, et le mettre vraiment derrière ici, c'est vraiment parfait. Et c'est très intéressant parce que le plantain, on dit que c'est une plante qui suit les pas de l'homme. Donc partout où l'homme va, on trouve du plantain sur le bord des chemins. Pourquoi ? Parce que les anciens mettaient du plantain dans leurs chaussures quand ils devaient faire des longues marches, justement pour calmer les ampoules, les inflammations, etc. Voilà pour le plantain.